Oui, moi du coup c'est Thibaut, j'ai 24 ans et je suis du coup volontaire en service civique à la Ligue des droits de l'homme de Quimper. Alors moi c'est Alice et je suis en service civique à la Ligue des droits de l'homme depuis fin octobre. Alors la Ligue des droits de l'homme, elle existe depuis 1898. Elle a été créée dans un premier temps pour défendre le capitaine Dreyfus, qui était accusé de trahison. Et puis au fil des temps et des années et des siècles même, elle s'est ouverte sur d'autres sujets, ce qui fait qu'aujourd'hui elle se bat pour le droit des personnes migrantes, pour le droit des femmes, également sur le droit culturel, mais aussi sur le droit à un environnement sain. Et la Ligue des droits de l'homme se bat aussi pour les droits LGBTQIA+. L'association de la Ligue des droits de l'homme de Quimper est située à la Maison des associations à Erguermel et on peut venir nous voir toute la semaine du lundi au vendredi de 9h jusqu'à 18h et du coup on a les comités de section qui sont les 3e vendredis du mois à 18h. D'une part, on a un confort, c'est-à-dire que déjà on a un bureau privatif. C'est quand même bien intéressant, surtout qu'on est 2 en service civique, donc on peut travailler conjointement et dans un calme qui est quand même plutôt pas mal. Il y a plein aussi d'outils qu'on peut utiliser. Je pense par exemple à l'espace A, qui est un outil intéressant, surtout pour l'utilisation du Zoom. Donc pour nos réunions, c'est vrai que c'est un atout très intéressant. L'espace de coworking aussi, qui nous permet de travailler avec d'autres acteurs de la vie associative. Et on a aussi ce que j'appelle une mixité intéressante. On travaille avec plein d'autres associations et ça nous permet aussi de mettre en commun, je pense à nous qui sommes en service civique, ça nous permet de mettre en commun nos missions et puis aussi de pouvoir discuter de nos projets entre nous, puis d'avoir aussi des conseils sur nos missions pour qu'on les porte bien. Alors du coup, la Ligue des droits de l'homme section Quimper, comme son nom l'indique du coup, intervient sur toute la zone de Quimper-Cornouailles. Alors actuellement, on est à peu près une quarantaine d'adhérents, dont une dizaine de membres actifs qui font partie de ce qu'on appelle le bureau. Donc on peut nommer la présidente, on a également nos tuteurs de service civique qui sont présents. Ces personnes, donc les personnes membres actives, elles aussi travaillent sur des groupes de travail qui sont par exemple le groupe Exil-Immigration qui va travailler, qui va aider en fait les personnes en situation irrégulière sur le territoire ou même pour les aider pour s'installer convenablement. On a aussi la commission identité qui du coup aide les personnes LGBTQIA+, et notamment les personnes trans, pour les aider dans leur démarche. Je peux citer aussi la commission laïcité et en dernier une commission qui vient d'ouvrir qui s'appelle droit et liberté et qui va travailler sur toutes ces questions de droit et de liberté, comme par exemple avec le droit de manifestation qui est aujourd'hui au cœur des débats. Oui, on a déjà un projet qui, à l'heure actuelle, est déjà en marche, qui s'appelle la LDH en résidence. C'est un projet que l'on propose au Collège de Quimper, qu'on a proposé au Collège de la Tourelle, et on a déjà eu 2 interventions dans ce collège. C'est un projet qui consiste en fait à organiser des débats entre les classes, donc de tout niveau, sur des sujets de droits de l'homme, de la citoyenneté. Donc je peux citer quelques sujets comme l'environnement, on a des sujets sur la tolérance, la laïcité, les droits, le harcèlement, les réseaux sociaux, voilà. Et l'idée, c'est que le projet puisse aussi que le projet soit pérenne et qu'on puisse proposer aussi d'autres interventions dans les autres collèges. Et on a aussi le 17 juin 2023 la Marche des Fiertés de Quimper, qui du coup est co-organisée notamment par la Ligue des droits de l'homme de Quimper, mais aussi par le STFS et le collectif Fierté 29. Et du coup, la Marche des Fiertés, c'est ce qu'on appelle communément la Pride. Et du coup, c'est un événement en général qui a une fois par an, quelquefois plusieurs fois par an. C'est notre chance ici à Quimper.
et qui du coup va permettre aux personnes de la communauté LGBTQIA+, de défiler dans les rues, de pouvoir justement être fiers de qui on est, et tout ça du coup j'espère en tout cas dans une très belle journée ensoleillée. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a quelques semaines. En fait, un mardi après-midi, on s'est posé avec Alice et puis d'autres collègues service civique, notamment du CICODES, à l'espace de coworking. Et puis on a travaillé tous ensemble pendant tout l'après-midi, mais c'était super agréable parce que c'est vrai que il faisait un peu chaud, il faisait beau, et puis vraiment c'était bon enfant parce que du coup on parlait entre nous tranquillement. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup déjà dans les associations en général, de pouvoir travailler ensemble, mais en plus entre des personnes de plusieurs assos et qui font pas forcément les mêmes choses. C'est ça qui était vraiment, qui est resté un bon souvenir pour moi en tout cas. Alors mon meilleur souvenir, c'était lors de l'Assemblée Générale qui a eu lieu en décembre. J'ai eu la chance d'y assister et j'ai trouvé ça très intéressant parce que j'ai pu discuter en fait avec des adhérents que je n'avais pas encore vus. Et puis j'ai pu aussi voir un petit peu quel était le combat qui serait mené, enfin les actions qui seraient menées pour cette année. Donc ça m'a beaucoup confortée dans l'idée que j'aimerais bien travailler dans des associations plus tard. Et puis l'ambiance était bon enfant, donc c'était très sympa. D'une part, je voudrais faire un petit message pour les jeunes, donc ceux qui ont notre âge. Je vous conseille de venir à la LDH parce qu'il y a pas mal d'opportunités. Comme je disais avant, on travaille sur plein de sujets de société, donc des sujets qui nous concernent. Donc c'est important aussi que des jeunes nous rejoignent. Aujourd'hui, il y a une remise en question de la LDH, il y a une remise en question en fait de ses activités. Donc c'est important que l'association elle continue d'exister telle qu'elle est. Et pour ça en fait, il faut qu'elle reste indépendante. Et pour rester indépendante, il faut des forces financières, il faut des forces humaines. Du coup, faites des dons et puis n'hésitez pas à adhérer, à devenir bénévole à la LDH.